Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une période absolument fascinante de la préhistoire. Une période qui est un peu coincée, on pourrait dire, entre deux géants, le paléolithique et le néolithique. C'est le mésolithique. Et vous allez voir, c'est une époque où tout, mais alors vraiment tout, a changé. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre cette aventure, il faut remonter un peu dans le temps. Essayez d'imaginer le monde d'avant. À la toute fin du Paléolithique, l'Europe, ça ressemblait à une immense steppe glacée. Pensez à la Sibérie d'aujourd'hui. Le nord, les montagnes, tout était recouvert par d'énormes glaciers. Et puis, d'un coup, tout bascule. Le climat se réchauffe, et ça se réchauffe vite. La glace fond, les grandes steppes disparaissent, et à la place, une forêt immense qui recouvre petit à petit tout le paysage. C'est vraiment le point de départ de notre histoire, une incroyable histoire d'adaptation. Alors, commençons par le commencement. Ce changement climatique, il a été radical. Il a tout bouleversé. C'est vraiment l'événement qui donne le coup d'envoi de toute la période mésolithique. Regardez cette chronologie, elle nous montre à quel point tout ça est allé vite. Vers moins 9700 ans, on entre dans ce qu'on appelle l'Holocène. C'est notre période climatique à nous, celle d'aujourd'hui. Et en l'espace de quelques milliers d'années, la forêt a littéralement conquis tout le territoire. D'abord les pins, puis les noisetiers, et enfin d'immenses forêts de chênes qui recouvrent quasiment toute l'Europe. Ce nouvel environnement, avec toutes ces forêts, c'est un vrai défi. Imaginez, pour les chasseurs-cueilleurs de l'époque, qui étaient habitués aux grands espaces ouverts, c'est tout leur mode de vie qui doit être réinventé de A à Z. Le contraste est vraiment saisissant. On passe de steppes immenses et ouvertes qui étaient parfaites pour chasser de grands troupeaux de rennes ou de mammouths à des forêts très denses. Le gibier aussi change complètement. Maintenant, on trouve des cerfs, des sangliers, des animaux bien plus solitaires et rapides. Du coup, la chasse aux propulseurs, qui était super efficace en terrain découvert, elle devient presque inutile. C'est la question cruciale qui se pose à eux. Comment on fait pour survivre dans ce nouvel environnement? C'est un véritable casse-tête et la survie de tout le groupe en dépend. Et face à ce défi de taille, les humains du Mésolithique vont faire preuve d'une ingéniosité absolument incroyable. Ils ne vont pas subir le changement, non, ils vont s'adapter en inventant de toutes nouvelles technologies. Et voici l'innovation majeure, l'arc et la flèche. C'est tout simplement l'arme parfaite pour la forêt. Elle permet des tirs qui sont à la fois précis, silencieux et rapides sur une proie qui est isolée. C'est une vraie révolution pour la chasse de l'époque. Et pour que ces flèches soient vraiment efficaces, ils inventent les microlithes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de minuscules éclats de silex qui sont taillés avec une précision folle en forme géométrique, des triangles, des trapèzes. On les fixait sur la pointe des flèches pour les rendre tranchantes, ou même le long d'un manche en bois pour s'en faire des sortes de scies. C'était peut-être petit, mais c'était terriblement efficace. Mais leur inventivité ne s'arrête pas là, loin de là. Avec toutes ces nouvelles rivières, ces lacs qui se forment, la pêche se développe de manière spectaculaire. On invente des nasses, ces pièges à poissons tressés, et même les toutes premières pirogues pour pouvoir se déplacer sur l'eau. Et c'est aussi à cette période qu'a lieu une étape absolument fondamentale, la toute première domestication. Et le premier animal à devenir le compagnon de l'être humain, c'est le chien, un allié plus que précieux pour la chasse en forêt, capable de pister le gibier et de le rabattre. Alors toutes ces nouvelles techniques, toutes ces inventions, elles ont évidemment une conséquence directe sur le quotidien. Et d'abord sur ce qu'on trouve dans l'assiette. Le menu change du tout au tout. Le régime alimentaire devient beaucoup plus diversifié. Bien sûr, on chasse le cerf et le sanglier, on pêche, mais on ramasse aussi des coquillages sur les côtes, des escargots, et surtout, on profite de tout ce que la forêt peut offrir. Des noisettes, des glands, des baies, des champignons, et sans aucun doute du miel aussi. Les archéologues ont un nom pour ça. Ils appellent ça l'économie à large spectre. En gros, on apprend à manger de tout. Mais ces changements, ils ne touchent pas seulement la nourriture ou les outils. Non, c'est toute la société qui se transforme. La manière de vivre ensemble, de penser le monde, tout évolue. Et ce changement est assez logique finalement. Avec des ressources beaucoup plus variées et disponibles localement, plus besoin de parcourir des territoires immenses, donc les déplacements diminuent et les groupes commencent à rester plus longtemps au même endroit. C'est le tout début de la sédentarisation, l'idée de s'installer quelque part pour de bon. Un autre changement majeur, c'est le rapport à la mort. C'est à ce moment-là que, pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, on voit apparaître des nécropoles. Ce sont de véritables cimetières où l'on regroupe les défunts. Ça nous montre qu'une nouvelle importance est accordée à la communauté et à la mémoire des ancêtres. Même l'art se transforme. Il devient plus abstrait, plus géométrique. Regardez ces galets peints. Que pouvaient-ils bien vouloir dire?
Des messages, des cartes, des objets pour des rituels? Honnêtement, le mystère reste entier, et c'est aussi ça qui est fascinant. Alors, pour conclure, il ne faut surtout pas voir le Mésolithique comme une simple période de transition un peu creuse. C'est bien plus que ça. C'est en fait une période de préparation, une étape essentielle qui a rendu possible la grande révolution suivante. Oui, c'est vraiment ça, un laboratoire du futur. Toutes ces adaptations, les nouveaux outils, cette meilleure connaissance des plantes et des animaux ont préparé le terrain pour le plus grand bouleversement de toute l'histoire de l'humanité, l'invention de l'agriculture et de l'élevage, ce qui marquera le début du néolithique. Et voilà la suite de l'histoire. Le mode de vie du néolithique, basé sur l'agriculture, va progressivement se répandre en arrivant du Proche-Orient. Et ces nouveaux arrivants, eh bien, ils vont rencontrer les chasseurs-cueilleurs du Mésolithique, ceux qui s'étaient si bien adaptés à leur tout nouveau monde de forêt. Finalement, l'histoire du Mésolithique, c'est une formidable leçon sur la capacité d'adaptation de l'humanité face à un changement climatique majeur. Et ça nous laisse avec une question pour nous aujourd'hui, face au changement rapide de notre propre monde, est-ce qu'on saurait être aussi ingénieux? Voilà qui donne à réfléchir.